Alors, j'ai fait cette vidéo sur les chocs parce que ça me fait mal de voir les jeunes âgés de 18 ans, donc dans mon parage, sur les réseaux sociaux partout, les jeunes âgés de 18 ans ou de plus, mais qui ne sont pas encore matures. Ça me fait trop mal. Je me demande comment ils font pour vivre avec leur entourage. Parce que le fait de ne pas être mature, déjà, vous mettez votre entourage dans les problèmes, vous ne le mettez pas à l'aise. Alors que lorsque vous êtes mature, vous mettez votre entourage à l'aise. Alors, je veux vraiment que vous sachiez si vous êtes mature ou si vous ne l'êtes pas. Si vous voulez vraiment le savoir, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous partager 3 signes qui prouvent que vous n'êtes pas encore mature et comment est-ce que vous pouvez changer cela. D'abord, on y va trop vite. Le premier signe qui prouve que tu n'es pas encore mature, c'est que tu agis toujours à chaud. Qu'est-ce que je veux dire? Tu laisses tes émotions contrôler tes décisions. Ça, c'est de la pure immaturité. Lorsque je parle des émotions, vous comprenez absolument de l'amour, de la haine, de la jalousie, de la colère, de la tristesse. Il y a des émotions positives et négatives. Je parle des émotions en général. Lorsque vous laissez vos émotions contrôler vos décisions, là, vous devenez immature. Parce que les gens qui sont matures, ils réfléchissent toujours avant de prendre une décision. Donc, ils n'agissent pas sous les émotions. Comme on le dit en français, il ne faut pas agir sous l'emprise de la colère parce que vous allez regretter. C'est comme ça. La colère, c'est une émotion. Lorsque vous agissez sous l'emprise de la colère, lorsque vous êtes sous l'émotion, ça vous explosez. Donc là, déjà, vous êtes immature. Alors, le simple moyen de changer pour que l'immaturité à la maturité, c'est de réfléchir toujours avant d'agir, de ne pas agir sous l'emprise de l'émotion. Le deuxième signe qui prouve que tu n'es pas encore mature, c'est que tu ne prends jamais tes responsabilités. Tu fuis tes responsabilités. Qu'est-ce que je veux dire? Tu rejettes toujours la faute, tes erreurs sur les autres. C'est toi qui as pris une mauvaise décision. Au lieu d'assumer les conséquences qui arrivent, alors tu commences à chercher à qui est-ce que je vais attribuer ce résultat, à qui est-ce que je vais rejeter cette faute. Ça, c'est de l'immaturité. Parce que les gens qui sont matures, ils cherchent à se connaître eux-mêmes et ils cherchent à s'améliorer. Ils ne cherchent pas des excuses. Ils ne cherchent pas à blâmer les autres. Alors, quittez ce monde des gens qui blâment les autres pour devenir matures. Le troisième signe et le dernier qui prouve que vous n'êtes pas encore mature, c'est que tu cherches toujours à plaire aux autres. Ça, c'est de l'immaturité. C'est d'ailleurs de la pire immaturité. Lorsque vous cherchez toujours à plaire aux autres, vous allez voir que vous vous déplaisez à vous-même. Donc, vous vous déplaisez à vous-même pour plaire aux autres. Ça, c'est de l'immaturité. Il y a même des fois, tu refuses de te dire non pour éviter des conflits. Tu changes d'opinion, tu changes d'avis pour éviter des conflits. Tu as pris une décision pour faire quelque chose, mais quelqu'un d'autre vient te demander de changer d'avis. Tu ne réfléchis même pas directement, tu changes d'avis. Ça, c'est de l'immaturité. Parce que les gens matures, qu'est-ce qu'ils font? Les gens matures posent des limites. Ils se posent des limites et ils cherchent à être fidèles à eux-mêmes. C'est ça, c'est qui est leur maturité. Parce que même si ça déplaît aux autres, mais dès lors que tu es fidèle à